Donc pour finir cette voilà, c'est quelques vidéos sur la grâce qui coûte. J'aimerais relater encore une fois l'histoire de Padre Pio parce que dès qu'on entend parler de du Padre Pio de San Giovanni Rotondo, ce qu'on voit, c'est un festival de phénomènes surnaturels, de phénomènes paranormaux. Voilà, bon, pour être neutre, voilà, il avait le don de bilocation, cela veut dire qu'il pouvait être à deux endroits différents en même temps. Il avait le pouvoir de lire des pensées des gens, donc les gens venaient en confession et il leur disait, hein, mais vous avez oublié de confesser ce péché-là, hein, et les gens étaient abasourdis, voilà. Et il avait, pourquoi, le don de guérison, et il avait les stigmates pendant 50 ans. Voilà, ça ne pouvait pas être une supercherie. On ne peut pas avoir des stigmates, voilà, des plaies béantes comme ça, sans jamais avoir d'infection. Voilà, pendant 50 ans. Mais Padre Pio, pendant 10 ans, il a été quasiment en résidence surveillée. Parce qu'une femme qui n'avait pas toute sa tête l'avait accusé d'harcèlement moral et ou sexuel. Voilà. Et ses frères, voilà, les autres prêtres de San Giovanni Rotondo, les autres moines qui étaient jaloux parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient chaque jour voir le Padre Pio. C'était une curiosité pour toute l'Italie, pour tout. Il y avait même des gens venant d'Amérique. Donc ses frères, voilà, bon, ils sont jaloux, et donc ils ont fait venir le Vatican. Le Vatican a envoyé quelqu'un pour enquêter, et la personne et l'enquêteur a décidé effectivement que Padre Pio était fautif. Donc pendant 10 ans, pas 10 jours, pas 10 mois. Pendant 10 ans, il a été pratiquement en résidence surveillée. Il ne pouvait pas célébrer publiquement la messe. Mais Padre Pio s'est tu. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a pas jamais joué les en moué que vous violez droit. C'est cela vous rappelle un passage de la Bible, Isaïe 53. C'est un passage qu'il faut toujours relire, parce que Isaïe 53, décrit Jésus et décrit ceux qui ressemblent à Jésus, ceux qui veulent ressembler à Jésus. Voilà, voilà. Il ne s'est pas plein. Voilà. Voilà, il n'a pas protesté, il n'a pas rouspété, il a accepté cette injustice, voilà, sans rien dire. C'est ça qu'il